Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un chemin, un itinéraire, une destinée. Elle évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, voilà, bref, le paradis. Une sorte de paradis, c'est comme ça que je l'imagine, mais en tout cas, selon cette réflexion et malgré tout essaye d'être étayée sur la logique, sur une pensée rationnelle. Nous étions des primates naturels, nous sommes à ce point précis de l'évolution de l'humanité, et si on prolonge le type d'évolution que nous faisons évoluer depuis nos origines, on peut déterminer où va l'humanité. Et elle va dans ce sens, selon moi. Et c'est l'accession à l'extase. Alors l'extase, c'est fondamental pour ma théorie, dans ma théorie. L'extase, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état. Et donc là, je vais reprendre, c'est juste l'introduction, à la réflexion que j'ai commencée sur « Ainsi parlait Zarathustra » de Nietzsche. C'est la deuxième vidéo, je suis toujours sur le prologue, ça va prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de donner mon point de vue, un point de vue naïf sans doute, et non académique, on pourrait dire atypique, sur ce livre incroyable, sur cette poésie lyrique, on pourrait dire, et qui est d'une profondeur vraiment intense. Et je pense justement qu'il y a moyen d'y détecter un état d'éveil absolu. Dans l'enfant dont il parle, dans les grandes métamorphoses, l'enfant est même le surhomme, ce que pourrait être ce surhomme, voilà, on verra à la longue, mais on y va, allez. Donc je lance. La forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. 3. Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près des bois, il y rencontra une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se faire voir. Et Zarathustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ?» Voilà, alors là c'est vraiment intéressant parce que c'est évidemment l'homme doit être surmonté, donc il a une vision téléologique de l'évolution de l'humanité. Évidemment, il comprend que l'homme tel qu'il est à son époque, mais on pourrait le dire exactement de la même manière aujourd'hui, l'homme n'a pas encore fini son évolution. On se comporte mal, on n'est pas... voilà, on peut se reprocher des choses. Mais lorsqu'il dit « qu'avez-vous fait ?» c'est là où il y a peut-être à mon sens, une mécompréhension de l'évolution. L'humanité ne pouvait pas être plus évoluée que ce qu'elle était au moment où Nietzsche écrit son Zarathustra en 1880 et quelques. Et comme aujourd'hui, on peut pas reprocher à l'humanité de ne pas avoir... Qu'est-ce que vous avez fait pour faire évoluer cet être humain pour qu'il ne soit pas encore un surhomme? Pourquoi n'avez-vous pas encore construit ce surhomme? C'était pas possible et ça n'est pas encore possible aujourd'hui. L'évolution de l'humanité, c'est un processus très lent qui se fait... parce que c'est l'ensemble humain qui évolue, c'est pas un individu, même si Nietzsche pouvait et serait parvenu à
à devenir ce surhomme, admettons, mais il n'est qu'un individu parmi de quelques milliards d'êtres humains. Donc, même s'il y a des sages qui parviennent à atteindre cet état, c'est pas ça qui est recherché. C'est l'humanité dans son ensemble qui doit devenir surhomme. Voilà. Donc, il n'y aurait pas à reprocher d'une certaine manière, mais c'est pas un reproche, c'est là où c'est extrêmement subtil. Même les reproches, il n'y a pas d'agressivité chez Nietzsche. Il y a de la critique, évidemment, mais il y a beaucoup de bienveillance derrière sa façon de penser, de parler, d'écrire. Tous les êtres, jusqu'à présent, ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme. Donc il a bien compris que nous venions du principe, nous étions des primates naturels. Ça ne veut pas dire que maintenant on parlerait plus de la même manière, parce qu'on sait que nos cousins primates naturels, les chimpanzés, les grands singes par exemple, ils ont une culture, ils ont les mêmes sentiments, les mêmes on peut pas se sentir supérieur. On est différent. On est une espèce qui s'est désolidarisée des lois de la nature pour les lois de la culture, pour une autre mission, on va dire. Mais on n'aurait pas on le verrait plus de la même manière. Mais il a compris que on s'est désolidarisé qu'on était des bêtes, entre guillemets, et il reproche aux hommes de vouloir refluer vers cet état. Et c'est ce qu'on pourrait reprocher, en fait, au néolibéralisme actuel, de privilégier les pulsions primaires animales, le sentiment de domination, le sentiment de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., de le survolter, alors qu'on a passé des millénaires à essayer justement de travailler sur l'humilité, de maîtriser le narcissisme, etc. Et là, on voit ce mouvement de retour au primaire, quelque part, en Occident, hein, et qu'il diffuse dans le monde, d'ailleurs. Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain. Une dérision ou une honte douloureuse. On est d'accord que ça tiendrait plus maintenant, mais le principe, il est compris. Nous étions des primates naturels, on a dépassé ce stade, on est sorti de ce stade pour devenir des hommes, des hommes constructeurs, c'est comme ça que je les appelle, moi, que je nous appelle, en fait, l'humanité qui construit l'humanité, qui construit cet état de perfection, et de là, on doit dépasser cet humain qui, évidemment, l'humain accompli, le surhumain, comme il dit, l'humain accompli selon la mécanique universelle. Évidemment, il regardera peut-être l'humain que nous étions avec des yeux un peu critiques en disant mais comment ils étaient archaïques, quelle souffrance l'humanité devait vivre pour que nous devenions ce que nous sommes devenus. Vous avez tracé le chemin du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois, vous étiez singe, et maintenant encore, l'homme est plus singe qu'un singe. Alors, mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, faite d'une plante et d'un fantôme. Je pense que Darwin a eu Darwin venait de travailler d'apporter l'évolution des espèces. Donc, il y a un peu tout ce mouvement. Vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise
que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères. Alors, le sens de la terre, ça pourrait être vraiment intéressant parce que, est-ce que il veut dire que l'homme, l'humanité, donne du sens à la création en réalité. La terre, la vie, le vivant, ne trouve son sens dans cette apothéose de conscience et justement de capacité à accéder à l'extase, à la sagesse absolue, à l'éveil total. Bon, voilà. Est-ce qu'il le voit comme ça? C'est probable aussi. Restez fidèles à la terre et ne croyez pas ce qui vous parle d'espoir supraterrestre. Alors, voilà, rester fidèle à la terre, là par contre, c'est effectivement peut-être, c'est rester dans le vivant. Ne pensez pas que tout se joue dans l'au-delà, que c'est l'au-delà qu'il faut espérer et se contraindre de vivre. Il y a vraiment un désir de libérer l'homme des contraintes qui l'empêchent d'exprimer pleinement son potentiel, etc. Et c'est peut-être ça qui a été mal compris par la société, par la pensée, en fait. Parce qu'évidemment, ça pourrait être le propos tenu par Elon Musk ou par les libertariens qui pourraient, le capitalisme libertarien qui pourrait dire tu fais ce que tu veux, tu t'affirmes, même si tu dois t'affirmer aux dépens d'autrui, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas du tout que Nietzsche ait été dans cette veine. Et je pense pas que les créateurs du libertarisme aient pensé le libertarisme dans la capacité de revenir, la capacité primaire de s'affirmer aux dépens d'autrui, de lâcher la bride. Je pense que parfois, si Nietzsche a laissé paraître ce type de sentiment, c'est parce qu'il était en colère devant la contrainte qu'on imposait à l'homme, que les religions imposaient à l'homme, que l'État imposait à l'homme, etc., etc. Mais c'était juste une colère, ça voulait pas parler de... Ce sont des empoisonneurs qui ne sachent où non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Alors, il a bien montré à quel point la religion avait perdu sa toute-puissance. Les blasphémateurs avant, quand la religion avait sa toute-puissance, le scientifique, le philosophe qui voulait s'écarter du religieux, qui voulait critiquer le religieux, il risquait véritablement sa peau. Et puis là, lui, il arrive dans un moment où la religion a dû céder le pas à la science. La science a pris le pouvoir, et comme dans tous les mouvements, le nouveau dominant prend, tant qu'on est encore dans le principe archaïque, le nouveau dominant prend toutes les prérogatives et puis repousse au limbe l'ancien dominant, le religieux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, il critique en fait peut-être même la science qui déconnecte l'humain de la nature. Parce que la science, en voulant, en éclairant l'homme sous sa forme physiologique, chimique, etc., etc., en a aussi déconnecté la déconnecter de la nature, la déconnecter de la vie, de la sensation, de ce qu'il est réellement, et de la spiritualité réelle qui est l'extase, c'est-à-dire
la sexualité ressentie. C'est un ressenti, c'est pas une théorie, c'est pas, voilà. Et donc, je pense il y a aussi une critique de la science dans ce sens-là. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle, la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver? Alors, l'océan, c'est celui qui reprend tout, qui reprend toutes les eaux à tous les niveaux. Et donc, qui a une vision totale et ça, c'est l'état d'extase. Dans l'état d'extase, on est en harmonie avec le tout, avec un morceau de ferraille, un grain de poussière, un être humain, un animal, l'air, l'eau, etc. On est en harmonie totale. Et en fait, c'est ça qui est derrière, à mon sens, ce surhumain qu'il veut montrer, pour lequel il pense que l'humanité est faite. Arrivé de plus sublime, c'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison n'est votre vertu. Le bonheur tel que l'homme ordinaire, la vie ordinaire, c'est-à-dire la vie telle qu'on la vit, hein, le bonheur, cette forme de bonheur, elle doit être dépassée. C'est le bonheur tel que nous le donne le marché, par exemple, le système, c'est pas du tout le bonheur qu'on peut ressentir dans un état d'extase, où il faut justement n'avoir plus rien, être vide de tout, que l'esprit soit totalement vide d'intention, etc., etc. Où vous dites, qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure, et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. L'heure où vous dites, qu'importe ma raison, est-elle avide de science, comme le lion de nourriture? Elle est pauvreté, ordure, et pitoyable contentement de soi-même. Ouais, ben c'est exactement ça. La science, le bonheur narcissique, c'est tout ça, c'est des valeurs qui seront dépassées. Alors elles sont nécessaires. Peut-être que à l'époque, lui, il ne pouvait pas le voir sur la façon téléologique réelle. Et donc, il était brutal envers ça. Aujourd'hui, on peut dire, la mécanique universelle dit, c'est comme ça, on a besoin de cette période scientifique, de cette période matérialiste, de cette période du marché qui nous fait croire que le bonheur c'est ça, etc., etc., ou la religion qui fait croire, etc., etc. Mais tout ça, ça sera dépassé par quelque chose d'autre. Mais on peut aujourd'hui comprendre que c'est nécessaire. On comprend plus de complexité, on englobe plus de complexité. L'heure où vous dites « qu'importe ma vertu », elle ne m'a pas encore fait délirer, que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « qu'importe ma justice », je ne vois pas que je sois charbon ardent. C'est toutes les valeurs qu'il veut, qu'il montre qui sont... Où vous dites « qu'importe ma pitié ». La pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion.
Avez-vous déjà parlé ainsi? Voilà, alors c'est toutes ces valeurs qui tombent, mais il n'y a que dans l'extase où ces valeurs tombent, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Alors évidemment, un extatique qui vit dans un monde sans pitié, ben il en prendra plein la tête. Et évidemment qu'il faut que ça soit l'humanité dans son ensemble qui ait fait tomber toutes ces valeurs, mais qui ait atteint le degré un degré d'individualité, mais pas d'individualité narcissique. En fait, et c'est là où justement la dernière rencontre qui parlait d'Élyée Reclus avec l'anarchisme, j'ai dit, quand on parlait avec Victor, que pour moi, l'anarchisme, c'est l'avenir de l'humanité. C'est on finira pas dans cet état, par cet état, c'est-à-dire un état où chaque être humain respecte tous les autres êtres humains, donc il y a plus, on peut être totalement libre, on n'a plus aucune contrainte derrière, mais parce qu'on vit exactement de manière harmonieuse avec le tout et avec la nature. Et c'est ça le véritable sens je pense, de l'anarchisme, la véritable vision, on pourrait dire. Et donc... Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je entendu crier ainsi? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel. C'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais on va essayer d'aller au bout de cette œuvre gigantesque. Voilà, alors il y a des choses qui sont certainement peut-être injustes dans ce que je dis, approximatives, etc. Mais ça permettra de creuser réellement sous l'angle de la mécanique universelle et peut-être éclairer un peu plus le travail de la mécanique universelle. Merci et à très bientôt.